Animatrice radio et télé, cette lumineuse personnalité adorée des Réunionnais est aussi passionnée par le chant depuis toujours. Elle nous parle aujourd'hui de la loi de l'attraction, de l'univers, d'énergie, entre autres, mais aussi de charge mentale et d'acceptation de soi. Comment se détacher du rôle que la société nous impose ? Comment se libérer des dictats de l'image ? Comment s'accepter et s'affranchir du regard des autres ? Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, abonne-toi et mets un like. Je suis ravie d'accueillir Élodie Hayé sur Gaillard Média. Bonjour Élodie. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir sur Gaillard Média. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je suis Élodie Hayé, donc animatrice radio sur Réunion la Première depuis 14 ans maintenant. Occasionnellement, je fais de la télé. La dernière fois qu'on m'a vue, c'était pendant le cyclone. Donc les gens m'associent beaucoup au cyclone parce que quand ils sont tout seuls la nuit, entre minuit et 5 heures et qu'ils ont besoin de réconfort, ils me disent tu es là, ou elle est là, ou réconforte à nous. Et je suis un soutien, un accompagnement. Quoi, et ils entendent aussi ta voix ? Oui, il y a ma voix, mais c'est beaucoup ma voix qu'ils entendent parce que la radio, je fais ça depuis 14 ans. J'ai fait tous les créneaux possibles et imaginables, que ce soit en semaine, que ce soit en week-end. Après, en dehors de ma vie d'animatrice, je suis maman, une petite fille de 11 ans. Eden, enfin une petite, les grands maintenant. Ça pousse vite. Hein. Les années passent vite. Je me suis prise une claque dans ma figure, pour pas dire un tabac dans ma gueule. C'est ça. Parce que tu vois l'enfant grandir et tu te dis, il n'y a pas si longtemps, c'était une petite affaire comme ça et c'était dans ton ventre. Quoi. Donc, je suis maman d'Eden qui a 11 ans et je viens de Saint-Paul. Hein. Moi, j'ai grandi à Saint-Paul. Je fais toute ma scolarité là-bas, Plateau-Caillou. Je garde de très bons souvenirs. J'ai des sœurs. Donc, moi, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants, donc on est 3 filles. D'accord. À la maison. Moi aussi, nous sommes 3 filles. Pareil. Justement, comment tu regardes à la Star Academy. Parce que je chante aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Donc je suis animatrice, j'ai pareil, un talent de chanteuse. Et pareil, la Star Academy, moi je te voyais, tu fais partie des gens qui m'ont inspirée. Je me dis, waouh, une réunionnaise quand même à la Starac, c'est une émission là-bas en métropole, donc c'est possible. C'est une famille de 3 enfants. Je suis l'aînée à la maison. Et voilà, papa était formateur, maman est coiffeuse, toujours aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu as d'aussi beaux cheveux. Oui, ce matin, ça, il fait des affaires. Des fois, je lui fais des infidélités à maman. Parce que j'ai aussi un autre coiffeur qui s'appelle Gontran. Maman pas contente. Et voilà, sinon quand il faut couper, c'est maman. Je fais confiance à maman. Je dirais que j'ai eu une enfance plutôt épanouie. Hein. Nous n'étions pas riches, nous étions une famille, comment te dire, normale. Mais m'estime que moi, là-bas manque. J'ai beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce qui compte. Et alors, le chant, comment le chant est arrivé dans ta vie ? Le chant, écoute, j'ai toujours aimé chanter. On me raconte que quand elle était petite, on avait un jouet, une radio, tu vois, donc une radio avec un petit micro. On connaît ça, avant on avait ce jeu, le radio. Et que pour attirer l'attention, moi t'es chante, moi t'es écrit. J'ai toujours eu ce contact avec le micro. Et quand j'ai pris conscience que j'avais une voix, j'ai commencé à chanter en cachette dans ma chambre. Je savais, moi j'entendais que je pouvais chanter, mais jamais j'allais chanter devant les autres. T'assumais pas, mes parents. Non. Et je crois que j'avais 11 ans, donc l'âge de ma fille, quand RFO à l'époque a lancé un casting. Ça s'appelait, je sais plus si c'était Les Nouveaux Talents ou un truc comme ça. Et c'était organisé par Johnny Hospital à l'époque. Donc, et ils ont fait un casting pour les enfants. Et là, ce jour-là, j'ai dit à mes parents, emmène-moi à l'hôtel Saint-Denis là-bas, le Saint-Denis, c'était là-bas le casting. Mais ça chantait. Où ça chantait ? Comment ça, où ça chantait ? J'ai dit, oui, je veux aller faire le casting. Et du coup, j'étais prise, j'étais dans les finalistes. Ça a été ma première expérience vraiment de casting. Et à l'époque, moi, t'es fan Hélène Ségara. Alors, Hélène Ségara, il y a trop de gens qui t'aiment. Ça, c'est le premier morceau que moi, elle a chanté devant un public. C'était a cappella.
Et j'étais fière, quoi. Et ma famille m'y souvient 2 autres têtes quand elle a vu à moi chanter. Elle a dit, ah bon? Je dis, oui, en fait, je chante. Révélation, quoi. Ouais, mais pour le casting, m'a voulu aller tout seul. Hein. Les autres terrantes avec les autres parents, c'était mineur. Mais moi, m'a dit, laisse à moi tout seul, fais mon affaire. Ouais. M'a toujours eu ce côté, moi, la honte. Tu vois, c'est comme si tu connais que tu as un potentiel, tu as quelque chose, mais tu oses pas, tu vois. Et peut-être encore aujourd'hui, ils m'y combattent un petit peu contre ça. Après, bon, je veux dire, la musique, c'est pas par hasard, parce que moi, je viens d'une famille de musiciens. Voilà, c'est ça. Il y a un environnement qui était propice quand même. Le papa de maman, c'est un pitou, pépé pitou, donc il jouait dans l'orchestre. Il était batteur, excellent batteur. Donc dans la famille, on a les Michou, on est de la même famille. Les Harry Pitou, les JF Gang, Eric Pounous, Pierrette Payette. Donc on a un vivier. Mais il veut dire les dans le sang, quoi. Ouais. Et c'est vrai que chanter, ça a été une révélation pour moi. Ouais. Mais ça a été aussi... je pense que c'est pas par hasard que c'est dans ma vie, parce que la musique, on sait, c'est une thérapie. Ça fait du bien. Ouais. Et je passais des heures et des heures à chanter dans ma chambre. Il ne me t'arrête pas, il me dit, ah oui, Emilia. Voilà, avait à l'époque la chaîne IFI, et puis tu avais les CD, les albums. Ça, c'est des objets, aujourd'hui, sont des objets qui me manquent, parce que maintenant, on n'écoute plus sur lecteur CD. Je veux dire, même dans mon loto, d'un point lecteur CD, il faut mettre par Bluetooth, il faut brancher un câble USB, alors que je trouvais ces objets-là magnifiques. Moi, tu me donnais un CD, c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Je me souviens qu'à un Noël, j'ai reçu l'album de la comédie musicale Les 10 Commandements. J'avais 11 ans ou 12 ans. Et pour moi, c'était... j'écoutais ça en boucle. C'était le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire, quoi. Ouais. Et voilà, ma raison de vivre, c'était un peu ça, la musique. Et puis, je restais dans ma chambre, je lisais beaucoup. J'ai toujours eu le lien avec la musique et la voix aussi. J'aimais, on peut dire, moi, les folles, pas grave. En fait, je lisais à voix haute dans ma chambre. Je sais pas, on dirait qu'inconsciemment, je m'entraînais à mon futur métier. Je savais même pas que j'allais être animatrice radio. Je rêvais, j'avais ce petit rêve dans un coin, je regardais la télé, je me dis, tiens, un jour, j'aimerais présenter le JT, j'aimerais bien faire la météo, j'aimerais bien faire ci, ça. Mais petite, je m'entraînais. Par exemple, à l'église, quand ça va catéchisme, il rote de moon pour faire la lecture. Ouais. Et ben moi, j'étais toujours là, lever mon doigt, à dire je veux lire. Et j'aimais que les autres m'écoutent. Parce que je savais que quand je lisais bien. On me disait, tu lis bien, tu parles bien. Ouais. Et voilà, sans savoir que ce serait mon métier. Parce que moi, je pensais que je finirais prof d'anglais. Voilà. D'accord, oui. Alors justement, parce que quand c'était des envies, des trucs que tu faisais dans ta chambre et tout ça, mais comment on en vient finalement à toucher ce métier? Est-ce que tu as fait des études dans ce but-là? C'est quoi un petit peu ton parcours? Pas du tout. Je m'entraînais dans ma chambre. Donc là, je chantais dans ma chambre, je lisais dans ma chambre. Je me filmais dans ma chambre à présenter le JT. Je prenais les cousins, cousines, mes petites sœurs pour faire les reportages. Voilà, on faisait n'importe quoi. Mais non, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai fait un bac L, Évariste de Parny à Plateau-Caillou. Ouais. Après, j'ai fait ma licence d'anglais. J'ai fait 3 ans. Ouais. Et à l'époque, avec la licence, on pouvait passer le CAPES. Donc, moi, j'étais partie pour le CAPES. D'accord. Inscrire au CAPES. Et la même année, 2011, Réunion la Première, qui s'appelait Réunion la Première, parce que là, change de nom plein de fois. Oui. Et il lance un casting, les nouveaux talents. Et là, avec mon mari, mon ex-mari, le papa de ma fille, il dit il faut que tu t'inscrives parce que tu as toujours voulu travailler là-bas, à Réunion la Première, machin, inscris-toi. Je dis non, j'ai honte, et puis ça, c'est pas pour moi, et puis regarde, non, j'ai pas le physique pour faire la télé, tout ça, machin. Et c'est lui qui a tout préparé, en fait. C'est lui qui a tout préparé, la photo, le machin. Il a dit on envoie ta candidature. Mais on était près de 600. Et pareil, le casting, je l'ai passé au même endroit. C'est fou, hein, au même endroit où j'ai passé mon casting de chant la première fois. Donc, hôtel, je ne sais plus si ça s'appelait l'hôtel Le Saint-Denis encore, en 2011. Et voilà, je suis devant Valérie Filin, qui est ma nouvelle directrice aujourd'hui. Donc, devant Valérie Filin, Vincent Waro, il y avait Nadine Bachelot, qui est journaliste, et puis Christian Bonardel, un ancien animateur. Donc, je passe un casting, je ne sais même plus ce que j'ai dit ce jour-là.
mais sur 600, je suis retenue et je fais partie des 8 finalistes. Et là, je fais ah ouais, quand même. Ouais. Et je me retrouve à faire une finale, une émission en direct à la télé avec des épreuves d'animation, tout ça. Et j'ai pas été la gagnante de cette émission. Le gagnant, c'était Jean-Claude David à l'époque. Mais à la fin de l'émission, on vient nous voir, donc la direction, quelques personnes, et dit il faut qu'on cause parce que toi, tu as quelque chose, donc on veut te garder quand même. Ouais. Et c'est là que. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est dingue ça. J'ai commencé à animer des matinales week-end en juillet 2011, au lieu d'aller passer mon CAPES. Mais aucun regret. Non, j'ai pas de regret. Je me dis peut-être, des fois il y a des cases comme ça dans ta vie. Ouais. Tu te dis t'as pas coché ça. À un moment donné, j'ai eu envie de le faire, pour me dire est-ce que tu aurais été capable d'avoir ton CAPES ? Je pense que oui. Ouais. Mais je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller passer le concours, de faire ça ? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment ? Sachant que moi, depuis petite, mon rêve, c'était de travailler RFO. Ouais. Parce qu'il y a une histoire avec RFO. Et ça, mes parents peuvent le confirmer quand on était petite. Donc, nous habites Saint-Paul, Plateau-Caillou. Le dimanche, on allait à Saint-Denis, Chaudron, chez Pépé Mémé, chez Pépé Pitou. Et dans la voiture derrière, on passait devant un RFO Barachois. Oui, bah oui. La route, c'était ça. Et moi, à chaque fois, j'étais là. Un jour, je travaillerai là. Un jour, je travaillerai là. Mais on ne connaît pas comment. Quand Olivier Marmaillot dit ça, au final, je sais pas, la loi de l'attraction. J'ai envoyé ça dans l'univers. Et c'est arrivé à moi. Je dis, je ne sais pas comment. C'était écrit, peut-être que c'était écrit, mais tu sais, pour cette histoire de radio, d'RFO, là, moi, c'est marrant parce que moi, quand j'étais gamine, moi, je parlais beaucoup. Je parlais. Et à chaque fois qu'on faisait des longs trajets en voiture et tout, tu vois, je parlais. Mes sœurs n'en pouvaient plus et mon père était là. Trouvez le bouton off. Ma mère, non, le bouton de volume. Et mes sœurs, elles étaient là. RFO. Ah oui. Moi, je travaille pour Antenne Réunion aujourd'hui, mais tu vois, on a un truc avec les médias et ça, je pense que ça remonte depuis toujours ça vient de loin, quoi. Ouais, tu vois. C'est ça. Et comme tu dis, je pense qu'il y a des choses. Tu crois un peu au hasard ou ce genre de choses ? Non, pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Je vais peut-être sortir une phrase bateau, mais c'est une phrase qui résonne très souvent chez moi. Parce que le hasard, non, j'y crois pas. Je pense que tout est écrit. Moi, je crois en Dieu. Je suis croyante. Ouais. Et je crois aussi en l'univers. Ouais. Pour moi, la loi de l'attraction, ça existe. Alors, quand je parle de ça, on me dit « T'es folle, mais tu crois en Dieu. Tu dois pas croire en ça. Quand tu crois en Dieu, tu crois en Dieu. Il n'y a pas d'autre puissance. » Eh bien, si. Le monde, c'est de l'énergie. Ça bouge. Ce que tu envoies, tu le reçois. Si tu envoies du bon, tu reçois du bon. Si tu envoies du mauvais, forcément, tu vas recevoir du mauvais. Ouais. Et moi, j'y crois. Donc, je suis convaincue de ça. Ouais. Du coup, tu parles de spiritualité, puisque c'est toi, tu me tends la perche. Alors moi, je plonge je m'occupe de la chronique Bien-être sur Réunion La Première en radio, qui est diffusée tous les jours du lundi au vendredi. En fait, c'est bien-être, mais il ne faut pas s'attendre à ce que je dise prenez du miel, c'est bon pour la santé. Non. En fait, la chronique Bien-être, c'est, comme je l'explique, c'est Élodie, c'est l'animatrice qui vous veut du bien. Parce que pour être bien... il faut être bien à l'intérieur, mais il faut être bien à l'extérieur aussi. Donc, être en bonne santé, c'est chouette, mais si tu n'as pas un bon mental, si tu n'as pas un bon mood, tu fais comment ? Pour moi, ça marche ensemble. Je ne suis pas parfaite, comme je dis. Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas une énergéticienne, je ne suis pas thérapeute en bien-être. Mais en fait, j'explique avec mes mots et je m'inspire de mes expériences. Bien souvent, ça, les gens ne connaissent pas. Que, si j'ai vécu un truc, je vais écrire mes chroniques dessus sans faire comprendre que c'est moi, quoi. Et dans ma chronique bien-être, je vais parler, justement, la semaine prochaine, c'est les lois de l'attraction. La semaine d'après, c'est les croyances limitantes. Apprendre à dire non. Sans culpabiliser, parce que des fois on dit oui aux autres, mais on se dit non à soi-même. Et tout ça, on nous apprend pas dans nos familles. Enfin, moi, on m'a pas appris, en fait. J'ai appris toute seule. J'ai découvert des bouquins. Et le bouquin qui m'a fait découvrir le développement personnel, je sais pas si c'est le même pour vous, Le Secret. Ah oui. Ce fameux livre rouge, La loi de l'attraction. Il y avait même une vidéo, je sais pas si tu as vu le film Le Secret. Donc il y a le livre, il y a le film.
Mais j'invite les gens à regarder ça parce que ça te fait comprendre énormément de choses. De choses, en fait. Ça peut débloquer des choses. Ça va pas tout débloquer, mais ça aide. C'est vrai. On fait pas, de toute façon, on fait partie d'une génération qui n'était pas encore sensible à toutes ces choses. Aujourd'hui, on l'est de plus en plus. Nos enfants, je pense qu'ils seront complètement dedans, à condition qu'on les sensibilise à tout ça, à regarder un petit peu au-delà, comme je peux dire. C'est ce qu'il essaye de faire, en tout cas avec mon enfant. Un truc que je lui apprends, c'est la gratitude. Pour l'instant, je reste là-dessus. Je dis la gratitude, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des enfants qui avaient tout. C'est ça. Mais il parlait l'exemple de Noël, les anniversaires. Je dis avant, nous, quand on était petites, mais supposé, nous, la même génération, nous étions attendre Noël ou l'anniversaire pour avoir des cadeaux. Je veux dire, aujourd'hui, nous, ça fait quoi, ça, samedi, machin. Maman, est-ce que je peux avoir ce haut sans faire de la pub dans le magasin que les jeunes filles aiment bien. Est-ce que je peux avoir ces baskets? Est-ce que je peux avoir un petit parfum? Juste un petit parfum, machin. Juste un petit truc. Et voilà. Et nous, avant, c'était pas comme ça. Déjà, nous, on était 3. À Marmaille, on était 3 et il fallait attendre, quoi. Il fallait attendre son moment, son anniversaire. C'est ça. Et il fallait attendre Noël, quoi. Donc, la notion de gratitude, pour moi, c'est important. Je le dis tous les jours. Des fois, elle va se plaindre. Ah, maman, à l'école, il y a eu ci, il y a eu ça. Je dis, mais il n'y a pas eu un Zafia, t'es bon dans la journée. Et puis, elle réfléchit. Elle me dit, ah si, il y a eu ça. Donc, je dis, avant de dormir. Parce que des fois, le soir, avant de dormir, c'est là que notre cerveau, il travaille. Il ne trouve pas le sommeil. Et je dis, réfléchis à un truc qui était bon. Et tu dis, merci pour ça. C'est ça. Tu vois. Et ça, on ne nous a pas appris. On savait pas, moi je savais pas que ça existait, le secret, la loi de l'attraction, l'univers. On m'a dit, il y a un bon Dieu. Alors tu dis que donc tu pratiques du coup une religion puisque tu le nommes, tu dis que tu crois en Dieu et ta spiritualité justement, au-delà du concept de religion, tu la pratiques. Comment? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est des habitudes, des rituels quotidiennement? Ou est-ce que c'est plutôt ponctuellement? J'essaye depuis quelque temps d'installer une routine quotidienne. Je fais un truc que je ne faisais pas avant, la méditation, par exemple. Maintenant, on trouve les outils sur Internet. Tu vas sur YouTube, tu vas sur iTunes, tu as des musiques, tu tapes musique zen, enfin je sais pas, tu tapes méditation, on te propose plein de méditations. Est-ce que c'est pour dormir? Est-ce que c'est la détente? Est-ce que tu veux méditation consciente, etc. Tu choisis, tu écoutes. Et moi, ça me fait du bien. Donc j'essaye vraiment là tous les jours. Bon, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 30 minutes. Mais j'essaye d'installer ça dans ma routine. Le matin, moment, c'est plus le soir. Donc là, tu vois, dans la semaine, j'ai fait l'après-midi parce que j'avais beaucoup travaillé. Et mercredi après-midi, j'ai pris 1 heure. J'ai écouté une méditation de 30 minutes. Et ça m'a fait du bien. Et après, je suis allée au sport. Je pense que c'est important de se déconnecter de toi un moment. Parce que voilà, dans la tête, là, ma fille, ça y travaille. La charge mentale, tu connais. La charge mentale, on a plein de choses à penser, en fait. C'est fou, entre le travail, entre ton marmaille, entre ta vie personnelle, entre plaire à un tel. Bon, aujourd'hui, j'essaye de... il ne veut plus plaire à un tel. Mais essayer de courir, à faire plaisir à tout le monde, à être la fille aînée idéale, à être la maman idéale. Enfin, tu ne peux pas, en fait. De toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Mais on a tendance à courir derrière plein de choses et on oublie l'essentiel, quoi. C'est toi, comment tu te sens. Prendre du temps pour soi, c'est essentiel. Ah oui. Ah oui. Moi, j'aime bien, des fois, ne rien faire et me retrouver toute seule. Et avoir le silence, là, comme ça. Là. Tu vois ça? Là, tu entends le vent. J'entends pas les oiseaux. Aussi, ils sont un petit peu loin. Mais j'ai besoin de ça. Et dès que Nahamoun y arrive ou machin, et là, je suis là, aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi? Mais j'étais bien toute seule. Enfin, tu vois, et il n'y a aucun mal à vouloir rester seule. Enfin, c'est pas égoïste. C'est ça. Il y a des personnes qui voient ça comme de l'égoïsme. Ben non, tu peux pas. Ben tu es maman. Ben tu es ceci. Tu es cela. Non, oui, mais je suis moi aussi. C'est ça.
Enfin, Élodie, elle existe, quoi. C'est Donc, ça. je peux, si je veux, aller me prendre un verre avec mes copines. Même si je suis maman, je peux aller à la plage toute seule, voilà, prendre le soleil. Parce que je travaille beaucoup et quand je travaille pas, j'ai besoin de détente. C'est-à-dire En plus, on vit dans une société qui est tellement bruyante, qui est tellement prenante. Et moi, j'ai cet avantage-là. Bon, avant, je voyais ça, tu vois. Alors, pour revenir à la notion de développement personnel. Bon, tu sais, avec moi, ça va dans tous les sens parce que mon cerveau, il pense à ça. C'est bien, j'adore. Mais assume. Alors, j'ai fait tous les créneaux en radio. Donc, j'ai commencé en matinale week-end. Et quand je faisais le matinal week-end, je bossais aussi à côté. Je bossais la semaine, j'étais assistante d'éducation. J'ai fait ça pendant 6 ans. Donc, dans une école primaire parce que je voulais préparer le concours. Moi, je voulais être prof. Après, il a fallu trancher. Donc, j'ai tranché. Je suis chez Réunion la première aujourd'hui. Je suis animatrice. Et à un moment donné, j'ai eu ma place en semaine, un créneau. Ça allait bien. J'ai trouvé mon rythme. Et il y a 2 ans, on me remet les week-ends. Et là, je ne suis pas contente. Parce que les week-ends, c'est sacré. Parce que les matinales, il faut se lever à 3h30, 4h. Le samedi, le dimanche. Là, m'imagine, j'ai dit, la semaine, il faut m'y lève, me dépose mon maman à l'école, le machin, le week-end, il faut ça va travail. Et j'ai mis quelques mois à encaisser le fait de travailler le week-end. J'étais pas contente, j'en voulais à tout le monde. Ouais. J'ai pas honte de dire, j'étais en colère. Je dis pourquoi on m'a déplacée. J'étais là du lundi au vendredi, on m'a déplacée le week-end, machin. Et au final, au fil des mois, je me suis rendu compte que c'est un rythme qui me plaisait. Ouais. Même si je travaille les week-ends, c'est dur, Marmaille. Il est dur parce qu'on a envie de faire la fête. Et je ne m'interdis pas de faire la fête. Avant, je le faisais. Je me dis non, je ne sors pas, tout ça. Maintenant, c'est One Life. D'ailleurs, c'est tatoué sur mon bras, mais il repasse d'un sujet à un autre. Je l'ai tatoué l'année dernière. One Life. Pas pour dire où ça fait n'importe quoi, mais pour te rappeler que tu as une seule vie. Et tu peux mourir demain, en fait. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher à réfléchir? Si je fais ça, est-ce que c'est bien? Si je fais ça, c'est pas bien? Non. Et moi, les matinales week-end, je m'y fais. Et je pense que maintenant, si on me dit, on va te remettre en semaine, j'aurais du mal. Parce que j'ai mon petit rythme depuis 2 ans. Je travaille mes chroniques jeudi, vendredi. C'est des longues journées, c'est beaucoup de travail. Je suis là les samedis, les dimanches. Mais début de semaine, ma fille... Il est tranquille. C'est clair. À point PSA de la plage. C'est clair. En période scolaire, évidemment. Je dépose mon enfant et j'aime cette liberté-là, en fait. De pouvoir disposer de mon temps, de pouvoir faire ce que je veux, alors que les autres sont en train de bosser un gros lundi et se plaindre. Et moi, non. Je peux être à la plage ou aller prendre mon brunch tranquille. Et voilà, quoi. C'est trouver le positif dans chaque situation. Et ça, il faut apprendre. Ça, Tu parlais de mort juste avant. C'est pas moi, c'est toi. Tu dis on peut mourir demain. C'est quoi justement ton rapport avec la mort? La muerte. Qu'est-ce que je peux dire sur la mort? #OneLife, j'aurais tellement de choses à dire, mais je sais pas par quoi commencer. Alors déjà, est-ce que j'ai peur de mourir? Je pense que on a tous un peu peur de mourir, parce que, comment il dit, va où tu veux, meurs où tu dois. M'y connais pas si c'est parce que m'y fait les avis de décès à la radio, parce que ça aussi, ça fait partie de tes attributions. Et ça fait des années que je donne les avis de décès, que je donne l'âge des gens. Et moi, à chaque fois, quand je suis en train de lire ça à la radio, les gens ne nous voient pas, mais c'est pas un exercice facile de donner les avis de décès, parce que déjà, on peut tomber sur un monde que vous connaissez, ou proche de quelqu'un que vous connaissez. Moi, c'est c'est un stress que j'ai. Obligé de mettre les affaires en dernier, parce qu'on dit, vous connaissez le moon, si vous te voyez, il tremble un peu à la fin, au moins, il est en dernier et c'est fini, quoi. Et mes voix de moon, il meurt, tu annonces la mort de Marmaille, mort à la naissance. Dernièrement, bébé, 6 mois, enfant, 7 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 36, 37 ans, mon âge. Et là, je dis, mais en fait, on n'a pas d'âge pour mourir. L'âge de mon papa, 70 ans, 71 ans, je dis, mais en fait, la vie, c'est précieux. Quand tu es
proche de la mort, je pense que tu te rends compte que la vie, c'est précieux et tu te dis, il faut vivre comme si tu devais mourir demain. Là, mais ça sort, t'as toute une bonne citation. C'est pas grave. Va où tu veux, meurs où tu dois, vivre comme si tu devais mourir demain. One life, quoi. Parce que tu sais pas, Alors, autant je travaille dans un média, Émilie, mais j'ai pas la phobie des infos. Mais je trouve qu'il y a trop de mauvaises nouvelles. Et c'est dans les infos que tu vois, il y a un mort sur la route, il y a 2 morts, 3 morts. Enfin, voilà, un tel a tué un tel. Et c'est difficile. Tu te dis, imagine que ce soit toi, que demain tu meurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu auras fait ce dont tu as envie? Par exemple, là, mais reviens un instant sur la religion. Pareil, je fais plein de parenthèses. Je reviens sur la religion. On est en période de carême catholique. Oui, exactement. 40 jours, on te dit, c'est la privation. Chacun va faire son carême comme il veut. Mais dans les familles traditionnelles, créoles, 40 jours, le carême, rentre avant 6 heures. Sorte pas, danse pas, fais pas ci, fais pas ça, mange pas la viande. Autant je suis croyante, mais autant je pense, bon, Dieu n'a pas dit fais ça, comme ça. Et on a ce choc des générations-là. Je veux dire, moi, dans ma famille, va dire, elle est pas bon, hein. Elle est pas... on l'a invité à un mariage. Elle est pas... C'est le carême, là, machin. Oui. Et je dis, et si je meurs demain? Papa, il n'aime pas comme une sœur. Il dit, papa, et si il meurt demain? Au moins aujourd'hui, j'aurais bu un cocktail. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est pas pour être méchant. J'aurais vécu, quoi. Non, mais c'est pas pour être méchant. C'est parce que c'est vrai, Émilie. Enfin, mais connais pas... Si on voit la chose pareil, c'est qu'on a tendance à trop se priver et on ne sait pas demain la mort. Pourquoi la mort, c'est... Enfin, oui, pour moi, la mort, ça fait aussi partie de ma vie parce que longtemps... Enfin, nous, dans notre famille, quand quelqu'un était mort, mémé, tonton, à un moment donné, dans la famille, il y a eu une série de morts à la suite comme ça. Il fallait porter le deuil 1 an, 1 jour. Je me souviens, j'étais enfant, on disait... tu danses pas. Nous, ça va mariage, on voit tout le monde danser. Là, on a 8 ans, 9 ans. Ou assise sur le banc. Elle n'est pas bon. Mais pour qu'on gagne 1 an. Et je me dis, je ne peux pas accepter ça aujourd'hui. L'adulte que je suis devenue, je respecte les traditions, tout ça, mais je ne peux pas dire la même chose à mon marmaille. Et ça crée une espèce de choc. Donc voilà, la mort, ça me rappelle ça aussi. Ça, c'est des souvenirs d'enfance où il fallait se priver, il fallait faire carême, il ne fallait pas manger de viande. On a connu des Noëls, parce que ma mémé est morte un 20 décembre. Avant Noël, c'était 40 jours, on était enfants. Non, puis en plus, je pense que ça ne change en rien ta foi. Du moment, enfin là, tu l'adaptes aussi à ton temps, dans l'époque dans laquelle on vit. Parce que c'est ça aussi le problème, pas un problème, mais les conditionnements qu'il peuvent y avoir avec la religion et comment c'est dit. Il faut aussi pouvoir évoluer avec son temps. Et je crois que c'est ça, en fait, que tu fais. Ça ne change rien, finalement, au fond. C'est ta foi. Je me dis, qui va m'en vouloir, en fait? Est-ce que, bon, Dieu là-haut va m'en vouloir? Est-ce que ma mémé, vraiment, elle va m'en vouloir parce que j'ai mangé un bout de viande alors qu'elle est morte il y a 15 jours? Enfin, tu vois, ce sont des traditions et je respecte toutes ces croyances-là. Il fait partie de notre culture. Bien sûr. Réunionnaise. Bien sûr. Donc ça, tu ne pourras pas changer parce que je suis bonnes oreilles en métropole, il ne se passe pas comme ça. On voit bien, si Nana a des enterrements, le jour même, Nana a charcuterie sur la table. Je veux dire. Oui. Voilà, ils boivent, ils mangent. Mais c'est pas pareil. Ici, et je pense qu'on est très respectueux. On a grandi en étant très respectueux de toutes ces traditions et de chaque religion. Pour revenir à la mort, voilà, moi, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle les deuils. On a porté beaucoup de deuils. La mort, tu vois, parce que dans ta famille, il y a des malades, il y a des cancers. Et forcément, tu flippes un petit peu. Tu dis, est-ce que toi, tu es sujette à ça? Est-ce que ça va t'arriver? Et voilà, c'est la peur aussi de perdre un proche. On dit, on grandit, il faut profiter aussi de ses parents. Bon, on n'est pas d'accord tout le temps avec nos parents ne sont pas toujours d'accord avec nous, avec nos choix, mais il faut profiter de ses parents parce que tu sais pas en fait demain, tu connais pas. Mon enfant, c'est pareil, je vois des gens qui perdent leur enfant, je me dis, et si c'était moi, comment m'y fait? Ou si ma fille perdait sa maman jeune, tu te poses plein de questions en fait sur la mort. Et en même temps, est-ce qu'il faut avoir peur? Parce qu'on dit souvent que la mort, ça fait partie de la vie. Pour toi, c'est quoi? C'est comme un passage?
Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ce qu'il y a après, sur ça nous ça va? Ou ça nous, ça va. Mi espère, mi ça va d'un gaillard place déjà. Parce que pareil, par là aussi où de ville était bon, où ça va au paradis, si on l'a fait des mauvaises choses, où ça va en enfer. Et là, tu te dis, putain, c'est molle ça, moi. Des fois, me regarde bonnes affaires sur Instagram, que des bonnes vidéos, scroll, moi en enfer, en train de brûler, et ça rigole. Je dis, non, mais en fait, est-ce que ça existe vraiment? Je me pose des questions. Oui. Est-ce qu'il existe un enfer et un paradis? Et je me demande aussi où sont mes ancêtres, ma famille, les gens qui sont partis. Mais connaissent aller là-haut. Ça peut être là, à côté de nous aussi. Ah, tu y crois ça quand même un peu. Ouais. Mais quel endroit? Est-ce qu'ils ont un endroit? Est-ce qu'on aura un endroit où se reposer? Est-ce que ce sera le début d'une nouvelle vie aussi? On ne sait pas en fait. Donc la mort, ça est compliqué ça, Émilie, parce que vous ne connaissez pas en fait. Vous connaissez où il est né tel jour, moi le 13 décembre, mais quand est-ce que je vais partir, je ne sais pas. Je sais pas, mais j'espère être là le plus longtemps. C'est ça. Possible. Personne ne le sait après, de toute façon, je pense. Parce que maintenant, marmaille, pansement marmaille, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi pour revenir sur les maladies et tout. Bon, on va parler de la mort, on va parler des maladies, on voit des gens malades autour de nous. Et pareil, nos traumas, nos blessures, mais ça arrive sur un autre sujet, ça peut créer... des maladies. Malheureusement, les cancers, ça se développe parce que, je sais pas, on peut être fâché avec un membre d'autre famille, ou de maman, ou de papa, c'est des blessures que tu n'as pas guéries. Ça peut créer des maladies. Et il faut faire attention, il faut prendre soin de soi. Il faut arrêter de se poser trop de questions et de vouloir plaire à tout le monde. Et moi, mes batailles contre ça aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas changé en fait. J'essaye juste d'être moi-même. C'est ce que je fais comprendre aux autres, enfin à mes proches du moins, ma façon de voir les choses. Et comme on l'a dit, moi, elle n'est pas parfait non plus. Je ne détiens pas la vérité absolue, tout ça. Et justement, tu parles de bien-être, tu fais des chroniques bien-être. Tu t'es mise au sport il y a quelques temps maintenant. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Ça a été comme une bataille un petit peu envers toi-même. Alors, si on va parler de ce côté-là, parce qu'on est d'accord, on parle de tout aujourd'hui. On parle de tout. On rouvre mon cœur, on rouvre tout là, en fait. Voilà. Ça c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, ça, le poids. Ouais. Pareil. Je sais qu'aujourd'hui, je suis encore en train de me battre contre ça, parce que c'est... On appelle ça aussi kilo émotionnel, des affaires comme ça. C'est pas forcément... m'a toujours été... Nadia, moi, depuis le petit, on a toujours été bien potelé, bien machin, tout ça. Jamais été obèse ou quoi que ce soit. Toujours eu un peu de surpoids, de kilos en trop. Ça, c'est un truc qui m'a freinée. Je te parlais du casting tout à l'heure, quand j'avais peur de m'inscrire pour le casting à la télé, les animateurs. C'est parce que je me trouvais pas assez bien. Alors que quand je revois avec le recul, je dis t'étais pas grosse, t'es normale quoi. Mais c'est la société qui dit il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et moi, j'ai le souvenir d'un médecin, désolé, je sais pas s'il va tomber sur le podcast, mais c'était le médecin de famille. Je me sentais comme le vilain petit canard de la famille, parce qu'il me disait maman est pas gros, papa est pas gros, bonne sur les mains, c'est bien, c'est bonne malbarre, normalement les secs, les fins ça, pourquoi vous les comme ça, tu vois. J'ai changé de médecin à 16 ans. Oui. Et quand je suis allée chez l'autre médecin, il m'a dit en fait, t'es normal, t'es pas en surpoids, t'es pas obèse. J'avais 6 kilos en trop, et alors Mais tu vois, il y a des gens comme ça, dans leur discours, ils font pas attention. Et ça, c'est un médecin. J'en ai beaucoup voulu à ce docteur pendant très longtemps, parce que voilà. Et j'ai un rapport à mon corps qui est compliqué. À ton image, du coup ? Ouais, à mon image, parce que je suis toujours en train de me demander, est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que pour faire de la télé, il faut être un mannequin ? Est-ce que et ça m'a pas empêché, je me suis rendu compte que ça m'a pas empêché de faire de la télé. Et que les gens ne regardaient pas ça du tout et regardaient le côté j'ai l'air sympathique, voilà, ça pas invente à moi, mais
Les gens m'aiment bien. Bon, j'ai un capital sympathie auprès des Réunionnais ou des auditeurs. Ils m'aiment bien. Et je me dis, en fait, tout est possible. Après, oui, tu as envie de faire attention un petit peu à ton physique. Et moi, j'ai pris du poids sans m'en rendre compte. Ouais. À un moment donné, j'étais là, je revois mes photos enceinte. C'était la catastrophe. Ouais. Et tu grossis, mais tu vois pas que tu grossis. Tu arrives à où? Enceinte, oui. Mais même en dehors de la grossesse, donc tu grossis, et un jour, tu te vois dans le miroir. Et là, tu te vois vraiment, et tu dis, c'est ça que je suis devenue. C'est pas possible. Et là, mais savoir les autres, et me dit, pourquoi ça va pas dire moi? Quand ça, un bon parent, il dit, olez-nous des enfants, ça veut nous dire. Oui. Comme je dis à mon mari, pourquoi pas dire moi? C'est délicat de dire ça. Et tu leur en as voulu quand même? Un petit peu, mais après j'ai décidé moi de me remettre au sport. J'ai eu une rencontre qui a fait que ça m'a donné un déclic aussi, tu vois, qui m'a montré que oui, j'étais femme, j'étais ronde, mais je pouvais être belle aussi. Donc ça m'a beaucoup aidée. Après, je suis rentrée dans une phase où j'ai commencé le sport et j'ai aimé ça. Mais au début, tu fais du sport, mais pour maigrir. Mais il ne faut pas faire du sport pour maigrir. Il faut faire du sport parce que c'est bon pour ta santé, pour le bien-être. Bon pour ton énergie, tout ça. Et à un moment donné, tu y vas à fond, quoi. Tu y vas tous les jours. Donc là, on est content. On gagne ça fait à 38, machin. Tu rentres dans les magasins. Pareil, les magasins. À un moment donné, tu ne veux plus faire magasin parce que tu rentres dans les cabines, c'était comme une hantise. Je dis, t'as envie d'essayer ça, mais tu sais pas, machin. Quand les affaires, ils montent et calent là, tu fais, putain, fais chier. Donc, tu vas plus. Et à un moment donné, j'ai connu la période où je voulais mettre un truc, ça glisse, tu fais, ça glisse. Par exemple, une combinaison, une fois mis ça dans un magasin, et la fille me tend une combinaison. Je dis, non, mets pas ça, moi, parce que trop gros. Et elle me dit, madame, essaye. On verra après. Et je rentre dans la cabine et j'essaye la combinaison. Pour la première fois de ma vie, j'ai osé mettre une combinaison. Je mets tous les boutons et je fais waouh. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça qui t'aident. Bon, on m'y connaît que elle est pas. Enfin voilà, chaque personne a son charme, si tu veux. Après, c'est un gros travail de s'accepter comme on est. Aujourd'hui, j'ai repris quelques kilos. Bon, si tu veux, on peut parler de ce passage-là. Tu parles de sport, tout ça. Justement, je fais beaucoup de sport ces dernières années. Et l'année dernière, j'ai dû arrêter. Là, je viens de reprendre. J'ai fait une pause de 9 mois. Pourquoi ? Parce que j'allais 6 jours sur 7. Parce que ça me faisait du bien. J'y allais plus pour maigrir, en fait. J'y allais parce que je travaillais et le soir, il fallait absolument à l'heure. Mais tu regardes l'heure et tu dis non, il faut que j'aille au sport. Mais tous les jours, je me rendais pas compte que c'était pas bon d'aller à la salle de sport, de soulever des charges lourdes, des sandbags de 30, 40 kilos, de mettre un tas de poids sur tes épaules. Et toi, tu es content, tu te dis waouh, c'est la performance, c'est bien. Et le coach te pousse, mais c'est bien, Hello, vas-y et tout. Je faisais de la boxe. Donc là, j'ai arrêté un petit peu avec le coach, avec Flo, qui est un super coach d'ailleurs. Des coachs, j'en ai connu plein. Je peux citer Gérald, je peux citer Cathy, Laura. Bref, voilà. Et j'ai tellement fait qu'à un moment donné, j'ai levé un truc de 40 kilos. J'ai couru avec. Et là, mes sortes de matinale, fatiguée comme jamais. Même après être levée à 3h du mat, t'as animé. Tu finis le boulot à 10h, tu dis à 11h, il faut m'aller Saint-Paul, ça fait mon sport. Et à force de tirer comme ça, de vouloir tout faire, tout rentrer alors que tu n'as que 24 heures dans une journée, j'ai eu mal au dos. Donc j'ai commencé à avoir un mal de dos parce que avec la fatigue dans le sport, tu prends les mauvaises positions. Donc je vais voir un ostéo. Tu compensais quoi. Voilà, il me dit fais attention, ça me fait du bien. D'ailleurs, c'était la première fois de ma vie que ça va chez l'ostéo l'année dernière. Tu te rends compte. Alors qu'apparemment, il faut voir un ostéo 2 fois par an au moins. Exactement. Donc là, il faut que j'inclue ça dans mes habitudes parce que moi-même, je chuchote. Ça, c'est une autre affaire encore. La paix fait mal à moi. Et à chaque fois, je disais
Ostéo, il fait mal, ça, non? Ça y craque de moon, ça y machin. Moi, je veux pas avoir mal. On connaît, moi, jamais eu un bras cassé, un jambe cassée. Non, quand c'est bien fait, ça fait pas mal, au quand elle contraire. était petite, du coup, moi, je suis chochotte. Pour épiler, moi, les chochottes. Moi, esthéticienne, qui est pire que moi. Donc, voilà. Donc, pour revenir à mon dos et au sport, donc je fais ça, c'est début avril. Et puis, ça va mieux. Bah, tu vois que ça va mieux. Élodie, l'étais-tu ça? Élodie, ça va mieux. Eh ben, retourne au sport. Sans y aller à fond comme avant. Ouais. Mais je sentais que quand je prenais un kettle, pour ceux qui connaissent, c'est la boule, là, 8, 12, 16 kilos. J'ai pris le kettle, je dis, ah non, ça va pas. Donc le coach me dit, bon, fais d'autres affaires, on réadapter, tout ça. Ouais. Et après, je dois partir en formation en métropole, 2 mois après. Donc mois de juin, l'année dernière, t'es fait longtemps, m'avais pas pris l'avion, oui, ça faisait 10 ans. Ouf. Ça faisait 10 ans. Donc, j'étais contente. C'était une formation pour le travail. J'avais passé des tests pour faire ça. Un test que j'avais raté la première fois. J'ai réussi la deuxième fois. Et pour moi, c'était important pour mon travail, en fait. C'est une formation pour le web, comme je fais aussi de l'image. Ça m'arrive aussi de travailler sur... ça m'arrive. Je travaille sur le Grand Raid. Je peux travailler sur le sac qu'il faut, les Franco, les rendez-vous du matin dans la matinale. Donc, c'est en radio, mais c'est aussi en télé. Et c'est avec une caméra, parce que là, tu dois filmer les gens. Il faut une compétence complémentaire. Donc, on m'envoie passer la compétence complémentaire. Donc là, je suis contente. C'est 3 semaines au mois de juin. Et là, je prévois un programme, mais ça vive ma best life, en fait. Parce que il est tout seul. Ma pointe de marre m'a occupée. T'as quand même cette inquiétude. Tu te dis, là, tu vas partir quand même. C'est 3 semaines. Je n'ai jamais laissé 3 semaines. Mais... tu te dis, c'est mois de juin, période un petit peu avant l'été, même s'il ne faisait pas très très chaud non plus, mais il fait jour jusqu'à tard. Tu as ta formation de 9h30 à 17h et après, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, on fait un programme. Donc, ça fait ça. Mais ma fille m'a pas kiffé. Merde. Parce que j'ai eu un souci avec ma jambe. Enfin, au début, c'était ma jambe. Donc, je prends l'avion. Évidemment, 11 heures de vol, je ne sais plus combien. Je suis restée assise, je ne me suis pas levée du tout. Alors, on ne sait pas ce qui a causé ce truc-là, mais j'avais encore ce mal de dos qui était là. Donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. 5e jour, je commence à avoir des douleurs dans ma jambe. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais faire des séances de sport, justement. Ouais. J'avais commencé à faire une petite séance 20 minutes dans ma chambre, des mouvements que je connais. Squat, burpee, sit-up. Squat, burpee, sit-up. À un moment donné, je descends, je fais une affaire, elle est bizarre. Je dis, arrête ta séance tout de suite. Fais pas. Le lendemain, la douleur y augmente. Et encore, jusqu'à ce que je puisse plus marcher. Paris, là-bas, où est loin de tout. Où est en formation. Donc là, tu souffres comme pas possible dans la salle de formation. Et appelle SOS médecin. Et dit, où c'est une élongation ischio-jambier? J'ai dit non, je pense pas, parce que j'ai déjà eu ça, élongation pendant le sport, et ça m'a pas fait ça, machin. Le lendemain, gagne plus marcher. Gros malaise vagal, évanoui en plein 15e arrondissement Paris. De Moon là-bas, garde à Water. C'est à cause. Mais pourquoi? Donc là, tu es mal, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée pendant 3 semaines. Ça a été 3 semaines de galère, parce que je me suis retrouvée en béquille. J'ai été chez les médecins tout le temps. J'étais aux urgences, hôpital Georges Pompidou. Et en même temps, je voulais absolument finir la formation. Je l'ai fait, la formation, mais dans la douleur. Et là où dit pas de bonnes parents, rien, là. Maintenant, quand il appelle, on monte juste sous de figure. Mais ça va. Mais je dois partir parce qu'on va sortir avec les collègues. Menteur. Mais t'es dans ma chambre comme ça, enfermée. J'ai pas pu faire ce que je voulais, aller faire les activités que je voulais, parce que je ne pouvais plus marcher. Émilie me disait, c'est une douleur, mais n'avait jamais ressenti ça avant. Depuis le doigt de pied, le petit orteil, jusqu'à la hanche. Et il se trouve que c'est en rentrant ici qu'on m'a diagnostiqué une hernie discale. L5-S1. Et je suis rentrée en fauteuil roulant, en béquille. Je suis descendue de l'avion. Et tout ça générait à cause du sport, d'un trop-plein. Je pense que c'est ça. J'ai tiré, beaucoup tiré. Et pour moi, c'était pareil. C'est arrivé au mauvais moment. Au moment où je devais kiffer ma life à Paris. Ça, c'était Élodie in Paris. C'était Élodie en béquille. Élodie qui n'avait pas marché.
Élodie quoi la pharmacie. Élodie va faire une radio. Élodie aux urgences. Ah non, mes épisodes à Paris, mais ça, personne ne connaît pas. C'est la première fois que j'en parle vraiment. Il y a mes proches qui le savent. Mais ça a été une période difficile l'année dernière où j'ai dû arrêter le sport complètement. Je suis rentrée ici, j'étais en béquille 2 mois. Après, on a commencé à parler opération, pas opération. On a demandé, il fait peur à où? On entend, il dit, un peu, il passe bien, un peu, ça se passe mal. Tu peux devenir handicapé. Et moi, je dis non, jamais, je peux pas. Et il se trouve que j'ai dû faire une infiltration. J'ai trouvé un médecin de bouche à oreille. On m'a dit, c'est un super médecin, vas-y là-bas, à Saint-Pierre, il va s'occuper de toi. Il m'a fait une infiltration le 9 août 2024. Et j'ai été soulagée. Alors là, me revient à mon côté croyant. Le 15 août, jour de l'Assomption, la fête de la Vierge, la lever, la marcher. Alors que la veille, j'avais du mal. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Tu te dis, quand même, on n'est pas tout seul. Et on a un moon à côté, on a lumière, on a des étoiles, on a quelque chose. Quoi. Mais ça, c'est une période qui a été difficile parce que tu te sens... Moi qui suis hyper indépendante, il me prend le taux, ça va à droite, à gauche, c'est moi qui conduis de moon, monter, descendre. Et là, c'est toi qui te retrouves à pas pouvoir faire les courses toute seule. Tu vois pas pouvoir faire profiter ton marmaille en période de vacances scolaires, juillet, août, à ce moment, il ne marche pas. Quoi ça fait Et je te jure, je ne pouvais plus rester assise dans un canapé, assise sur une chaise à table, les chaises raides, tout ça, il n'y a pas. Il fallait que je sois allongée sur le côté. Et alors, du coup, n'ayant plus cette activité bien-être, tu t'es mise à faire quoi pour compenser? Parce que tu avais un manque, du coup, puisque tu dis que ça te faisait énormément de bien. Finalement, ça a basculé dans le côté pas bien, parce que ça t'a blessé plus qu'autre chose, parce que tu as été dans le trop-plein. Quelles autres activités bien-être? Du coup, là, tu parlais de méditation tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as mis déjà Parce que ça, c'est une phrase que je répète de temps en temps dans mes chroniques. J'ai appris l'art de ne rien faire. D'accord. Tu connais? Non. Oui, rien faire, oui. Rien faire. Juste être. Être posé, pas courir à droite, à gauche, pas devoir aller au sport tout le temps, machin. Je pense que la pause, là, elle a été nécessaire pour plusieurs raisons. Il fallait que ça arrive. Comme elle dit, il n'y a rien qui arrive par hasard. Ça, c'était pour me faire comprendre quelque chose. Il y a la raison médicale, je te parle du sport, bien tout sûr. ça. Mais s'il m'y attaque à moi, à mon côté, spiritualité, bien-être, tout ça, je pense que le dos, tu vois, moi je me renseigne, chaque partie du corps, ça te parle. Là, c'est parce que, non, pas jurer, mais... T'as le droit, Mon cul était plein. Après 2-3 années quand même bien difficiles émotionnellement, ou des épreuves dans ta vie compliquées, tu vois, privées, professionnelles, sentimentales, tout ça, et tu te dis là c'était le moment, enfin le truc qui a fait que à un moment donné, le corps l'a causé, la mettre au repos, l'a dit stop quoi, et malheureusement au moment où je devais kiffer ma life à Paris, tu vois. Et j'ai appris à rien faire. Par exemple, tout le temps midi, il m'a jamais le temps. Les gens, des fois, ils me disent en un week-end, j'ai regardé une série sur Netflix, telle saison. J'ai dit bon, mais comment ça tu fait? J'ai appris à faire ça, à regarder des trucs, ou à lire, ou tout simplement à m'allonger, quoi. M'allonger, prendre un livre, écouter de la musique zen. Être à l'écoute de ton corps. En fait, on n'écoute pas notre corps. On veut être performant tout le temps. On veut, pareil, faire plaisir à tout le monde, être une bonne maman, être une bonne fille, une bonne épouse. Tout ça, c'est Il y a d'ailleurs un super ouvrage, je ne sais pas si tu dois connaître certainement. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. De Michel Odoul. Je ne connais pas celui-là. Moi, j'ai lu Transformer votre vie de Louise Hay. Et pareil, à la fin, il y a comme un dictionnaire. Un lexique, un lexique où
elle te dit, si tu as mal là, c'est parce que tu as ça à guérir. Si tu as mal là. Et là, moi, le dos, l'hernie, clairement, c'était au niveau du sacrum. Le sacrum, ça tient à tout. Retrouve ton équilibre, ma fille. Donc, je suis en chemin, je pense, pour retrouver cet équilibre. J'ai dû arrêter le sport. Et le fait de faire du sport 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, et d'arrêter d'un coup, pas forcément manger plus, on n'a pas tous le même... Notre corps, il fonctionne pas pareil. Ou et moi, les différents. C'est clair. Tu vois, peut-être que ou peut manger ce que veut ou grossira pas. Moi, je peux pas manger ce que je veux. Moi non plus. Et la preuve, m'y passe des jours et des jours sans manger. On m'a déjà dit, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi tu fais ça? Parce que pour moi, manger, j'ai toujours associé à manger égale grossir, alors que c'est pas ça. Donc, c'est plein de choses qu'on doit retravailler tous les jours. Après, ne pas manger plusieurs jours après, il y a le jeûne, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais par exemple, si je travaille, je suis dans ma journée chronique où je sais que j'ai du boulot à rendre, il faut que je fasse 10 chroniques en 2 jours, voilà. Il ne rend pas moins compte que il ne va pas aller manger. On ne va pas ma tête à la cafette à Réunion à première. Je vais passer vite fait comme ça. Je vais pas. Pour moi, c'est essentiel de manger. Hein. Il faut manger. Mais voilà, je saute beaucoup de repas. Je n'ai pas un bon sommeil. Mais je fais de l'activité physique. Mais pourtant, ça ne suffit pas à atteindre l'objectif que je veux. Et voilà, il ne faut pas me dire que ça galérait encore. Il ne faut pas, parce que l'importance des mots. Hein, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, j'ai appris à ne plus me prendre la tête. Je sais que j'ai repris un peu de poids. Elle me dit alors, mon linge rentre encore sur moi. Et voilà, je m'arrange. Je me sens bien. J'ai en bonne santé. J'ai repris le sport depuis janvier, mais 3-4 fois par semaine. Là, cette semaine, j'ai pu faire une seule fois. C'est pas grave. Je suis allée mercredi, une seule fois. Hier, j'ai pas pu. Aujourd'hui, je pourrais pas. Demain, certainement pas. Et dimanche, c'est Pâques. Lundi, la salle est fermée. Comme ça fait. Enfin, non, je crois que c'est pas fermé. Je crois que je peux y aller. Mais voilà, avant, c'était... Je m'affolais si j'avais manqué le sport. Parce qu'il fallait que je fasse ça. Si je sais qu'il y a le repas de Pâques, mais ça bombarde toute la semaine sport. Pour dire, il y a les chocolats, il y a le gros repas... Je pense qu'on doit, dans la vie, on a tout à apprendre et à réapprendre tous les jours. Mais qui pour nous apprendre? Après, tu vas me dire, il existe des professionnels, des personnes qui peuvent nous guider dans l'alimentation, dans le bien-être. Exactement. Donc, ouais. Élodie, c'est un long chemin. Le temps passe. C'est beaucoup de choses ont changé. C'est ça. On arrive sur la fin de notre échange. Petite question, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui est gaillard dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est gaillard? D'être en vie, Émilie, de pouvoir respirer, d'avoir ma fille, d'avoir ma famille, d'aimer tout simplement, de transmettre des messages positifs, parce qu'à travers mon métier, on ne me voit pas forcément, mais je suis une voix dans une petite boîte ou bien dans la voiture ou sur votre téléphone, parce que maintenant on écoute la radio sur Internet, sur une application. Et je me dis, en fait, j'ai un pouvoir, quoi. Et tu peux faire ce que tu veux. Chaque personne, chaque animateur va donner ce qu'il veut. Et moi, j'ai décidé de donner l'amour et du bien-être aux gens. Donc voilà ce qu'il y a de gaillard dans ma vie. Ma famille, Micro me l'a déjà dit. L'amour aussi. Des amis. Pas besoin d'avoir un tas de camarades, parce que le tri se fait naturellement. Et plus la vie passe, plus tu te rends compte que ton cercle, que ce soit familial ou amical, c'est restreint. Mais bon, les meilleurs restent. Et puis, pense-moi un femme capable, un monde gaillard aussi. Donc, est-ce que m'y peut dire que moi aussi, moi, gaillard dans ma vie. Bien sûr. Voilà, one life. #OneLife. Vivre l'instant présent, même si c'est pas toujours facile. Une phrase que j'ai partagée hier soir sur mes réseaux, parce que hier ça n'avait pas été une journée facile, il y a des petites choses qui m'ont contrariée, tu vois, au boulot, tout ça, ou personnellement. Et je me dis, chaque jour n'est pas forcément bon, mais il y a du bon dans chaque jour. Et là, je reviens à ce que je dis à mon enfant le soir quand elle se plaint. Réfléchis à quelque chose qui a été bien et concentre-toi là-dessus. Et j'ai décidé, après les petites épreuves que j'ai eues, je veux dire, je ne suis pas passée près de la mort,
Mais ça te secoue, ça te chamboule et ça te fait réfléchir quand même, ça te fait poser des questions. Il faut savoir que je me remets sans arrêt en question. Est-ce que c'est moi, elle n'est pas bon? Est-ce que c'est l'autre, elle n'est pas bon? Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaye de... Vraiment, et je sens depuis quelques semaines que j'ai changé. Et ça me fait du bien, tu vois. Donc, je veux continuer sur cette lancée. Et voilà, ce qu'il y a de gaillard dans ma vie, il y a plein de choses gaillard. Ce serait encore plus gaillard de chanter un peu plus. Ça aussi, c'est un projet que je nourris et que j'ai trop nourri en silence. Donc, j'espère pouvoir faire ça dans Miss Affaires. Bientôt sur scène. Que Miss Affaires. Ouais. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, donc Elodie Hayé, Madame So Fresh. D'ailleurs, mais ça a changé. En ce moment, on m'y appelle à moi ma tante So Fresh, parce que ma tante a vieilli un petit peu. Mais bon, voilà. Mais le Madame So Fresh, c'est pas pour dire que... Ou les belles, ou les machins, ça avait rien à voir. So Fresh, pour moi, c'était une attitude. C'est voilà, rester positif, bouger, prendre soin de soi, être bienveillant, être gentil avec les autres. Voilà, So Fresh, c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec le physique. Donc, on me retrouve sur la page Instagram Elodie Hayé, Madame So Fresh, Facebook aussi. Et en matinale, sur Réunion la Première, les samedis, les dimanches matins, de 6h à 9h. Si vous voulez écouter un peu plus tôt, c'est les avis de décès. Entre 5h30 et 6h, tout ça. Vous pouvez, c'est votre choix. La semaine, j'ai ma chronique bien-être qui passe à 14h10. Où là, je vais parler, comme je l'ai dit, de développement personnel, de comment se faire passer en priorité, c'est quoi l'amour de soi, c'est quoi la gratitude, c'est quoi les croyances limitantes. Et puis, j'ai... alors, bien pèse à mon petit bébé, c'est le coup de cœur d'Elodie. Ça fait 2 ans que je fais ça. Et je fais des portraits de personnes de Réunionnais qui font de belles choses, quoi. Tu vois, hier, j'ai eu une belle rencontre avec une nana qui joue de la flûte traversière. C'est la traversière de l'au-delà, je ne sais pas si tu connais. Donc, elle était dans les publicités pendant 15 ans. Et elle jouait de la flûte, mais elle m'a expliqué que l'objet était là sur son exposition à l'entrée de sa case pendant des années. Elle a pu faire un compte avec. Et un jour, elle s'est dit, et si je changeais de métier, qu'est-ce que je ferais? Et elle a regardé la flûte, c'est pareil, pour rester un signe de l'univers. Et maintenant, elle joue de la flûte lors des funérailles. D'accord. On l'appelle. C'est un nouveau métier. Donc, elle a créé son entreprise. On fait appel à elle pour jouer de la flûte quand quelqu'un il meurt. Elle va avec les enfants à l'hôpital. D'accord. Elle devient la fée flûtée. Elle fait les thés flûtés avec les gramounes dans les EHPAD. D'accord. Je rencontre plein de gens dans le bien-être. J'aime mettre en avant les femmes, surtout, parce qu'on parle pas assez. Enfin, on essaye. La société, les médias essayent de parler des femmes. Mais c'est vrai que si on écoute mes coups de cœur, le coup de cœur d'Elodie, on va dire très souvent c'est des femmes. C'est normal parce que pendant trop longtemps, c'est les hommes qui étaient dans la lumière. Et nous aussi, on mérite cette lumière aujourd'hui. Et il y a un tas de femmes capables ici à La Réunion. Et il y a de plus en plus de femmes qui montent notre entreprise, que l'ont envie de faire des choses, qui trouvent des idées merveilleuses. Et c'est important de les soutenir, de les mettre en lumière au lieu de tout le temps. Je te dis pas que jamais je vais faire une interview avec des artistes, des personnalités, mais j'ai un autre créneau maintenant, c'est mettre en lumière les personnes qui sont dans l'ombre et qui ont besoin justement que l'on parle d'eux, qu'on les mette en avant. Donc, le coup de cœur d'Elodie, ça c'est à 15h50, juste avant 16h, tous les jours en radio du lundi au vendredi. Et voilà, ça aussi c'est gaillard dans ma vie. C'est ma mission. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Émilie. On nous retrouve bientôt. Très touchée, à bientôt.